L'amour ne s'éveille jamais. Avec le temps, devient encore meilleur. Pourquoi l'amour s'effroidit? Parce qu'il n'y a pas d'investissement de la part de l'un et l'autre. C'est toujours moi qui va vers lui. L'amour ne s'éveille pas. Vous devrez tout faire que votre mari regarde que vous. S'il trouve tout à la maison, pourquoi il va chercher ailleurs? C'est vrai ou pas? Hein, chérie, fais-moi des ratatouilles avec du riz. Tu fais la ratatouille. Vous voulez garder les hommes? Je peux. Fais bien à manger. Croyez-moi, il ne va pas avoir ailleurs. Parfois, votre mari préfère manger chez sa mère que chez vous. Apprenez à faire à manger les femmes. La femme ne prend pas soin de son mari. Le mari arrive du travail. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Apprenez à faire les pizzas. Elles sont les pizzas qu'elle a achetées au Picard. Tout est congelé. Et maintenant, elle ne va plus te toucher. Toi aussi, tu es congelé. Mais c'est la vérité. Prenez soin de ce que vous avez. Prenez soin. Achète les côtelettes tout frais, boucherie. Arrêtez d'acheter les côtelettes au Picard congelées. Va aux boucheries, achète les belles tranches. Fais bien juste un peu de l'huile d'olive, vous mettez au four. Valorisez le mari, c'est comme un enfant. Valorisez ce que vous avez. Ah non, pasteur Anta, si tu savais mon mari est comme ça. C'est que tu ne te prends pas soin là. Quand il sera dans les bras de quelqu'un, là tu vas voir ça beau. L'homme est beau. Qui demande le mariage? C'est la femme ou c'est l'homme? C'est l'homme. Je préfère moi. Même s'il est comme ça. Allez, Jean-Claude. Moi, moins cet homme me demande au mariage. Mais toi, tu connais tous les beaux gosses du quartier et je ne demande jamais au mariage. Même s'il est comme ça, fais comme ça. On m'a même demandé mariage. Je garde son visage. Oui ou non? Mais toi, tu connais tous les beaux gosses, hein? Fais des beaux gosses, 1m80, carrure, les boutons s'ouvrent un peu de poids. Mais tout, tu sais même pas combien de femmes il a déjà dormi sur sa poitrine. Hein? Il joue bien, Jacques-Claude. Et vous soufflez, parce que votre vision est peu. Vous êtes charnel. Vous regardez la beauté physique et la beauté du cœur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Valorisez. Quand il rentre du travail, il est fatigué. Fatigué ou pas aujourd'hui, c'est mon tour. Tu vas voir avec moi aujourd'hui. Ça va changer. Prenez une attitude. Amen. La femme, elle a couché tout le temps maintenant. Voilà ce qui est présenté. Fais des sports. Mais parce qu'il manque dehors. Satan va quoi? Soit tu es là. Jean-Claude. Jean-Claude, au travers la secrétaire. Tu prépares pas une gamelle ton mari. Sa secrétaire voit qu'il n'a pas fait manger les célibataires. Jean-Claude, tu es toujours là ou t'as pas fini? T'as pas amené une gamelle aujourd'hui? On va aller faire un restaurant si tu veux. On y va, Jean-Claude. Oui ou non? Regarde la démarche des secrétaires. Mais toi, ta démarche maintenant, c'est... Voilà. Oui.
Prenez soin de ce que vous avez. Valorisez. Amen. Amen. On va rentrer dans la parole. Je donne l'exemple pour que vous, ça change. Amen. Pasteur, mon mari, ce n'est plus comme avant. Peut-être, tu as arrêté de sortir avec votre mari, aller au restaurant. Peut-être tu as arrêté de faire un dîner de chandelles. Ton mari, il part au travail, il va rentrer à 20h, oui ou non. Fais quelque chose de spécial, un jeu de lumière, c'est pas moi. C'est vrai, c'est pas amusant. Prépare la table, un peu du vin rouge. Il rentre, il est fatigué, crois-moi, il va oublier sa fatigue. Il arrive, ici. Tu as fait les brochures, tes cheveux. Hein? Il arrive, Jean-Claude, tu sais que c'est ton mari arrive, tu te prépares. D'habitude, c'est celui qui va toujours. T'es là, chérie? Où est le canapé? Oui, celui-là. Jean-Claude, il rentre à la porte. Ah, c'est mon mari qui arrive. De temps en temps. Wow. C'est pourtant mon amour. Tu as préparé son bain, oui ou non? Magnifique. C'est comme d'habitude. Tu ne fais pas d'habitude. Fais ça une fois par mois, vous allez voir. Parce que tu fais rien aussi. Tu parles, mais tu fais rien. Laisse-moi m'en occuper de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été la journée ce jour? Et toi? Tu me vois, non? C'est passé quelque chose aujourd'hui? Ferme les yeux. Ça a été voilà. Ben, tout est prêt. Tout à l'heure. Ah non, pas tout seul. Ah, pas tout seul. Ça commence déjà là. Ah, vous prenez pas soin de votre qui? Oui ou non? Prenez soin ce que vous appartenez. C'est comme ça que le diable vole votre mariage. Parce qu'il arrive à la maison et dehors, il y en a quoi qui prend bien soin. Mon mari, il fait rien. Et toi, tu fais quelque chose? Tu fais quoi pour changer la situation? Après, vous venez ici. Oh! Oh! Jésus, pourquoi tu permets ça? Tous les dimanches, Jésus là, matin, midi, au soir. Fanatique. Jésus n'est pas fanatique. Tu n'as pas pris soin de ce que je te donne. Oh! Tu peux rouler là des larmes. C'est trop tard. Tu peux la ramener à travers la foi. Prenez soin de ce que vous avez. Amen. Vous êtes jeune. N'habillez pas non plus comme trop de dames. Change des vestimentaires. Soyez transparente et soyez vous-même. Pleure à Dieu et à ton mari. Ça s'arrête là. Je n'aime pas ta façon de t'habiller. Ça plaît à mon mari. Les jalouses vont rester toujours jalouses. Si tu as des belles jambes, mets en valeur. Si tu es un peu rondelle, tu es belle comme ça, mets en valeur. On a tous beauté de différents. Valorisez-vous, ne se compare pas aux autres. Dieu, il te trouve belle telle comme tu es. Parfois, on ne se valorise pas, on ne fait pas confiance. Mets-toi en valeur. Il y a des robes qui te font bien. Un homme qui trouve sa femme, il trouve quoi? Une couronne. Valorise-toi. Amen. On va lire dans Genèse. Amen. On va lire à partir du verset 7. Jusqu'au 15, on peut lire. Mais vous allez comprendre le message. Amen. Amen. Si vous êtes, vous me dites. Regardez comment vous valorisez
votre avis. Prenez soin de votre maison. Change. Investissez-vous et Dieu va vous honorer. Amen. Regarde comment vous valorisez. Pour vous tout ça, peuple de Dieu. Amen. On va les lire alors. Vous êtes prêtes? Alors, verset 7. Il y a eu un querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Vous connaissez Lot? C'était le neveu d'Abraham. Parce qu'Abraham ne pouvait pas avoir deux enfants. Amen. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans les pays. Abraham a dit à Lot, qu'il n'y en a point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergères et des bergères, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On s'arrête ici. Pasteur, qu'est-ce qui a rien à voir avec la vie sentimentale? La parole de Dieu, c'est une grande révélation. Abraham a dit quoi à Lot? Pourquoi il y avait de querelles entre... Abraham était l'oncle entre Lot et Abraham. À cause des bergeries. Les bergers. Vous savez, quand je méditais cette parole en bas, c'est que Lot, le vœu d'Abraham, il était jaloux d'Abraham. Il n'y a rien à cacher, il ne doit pas être révélé. Ce qui n'est pas bon pour vous, Dieu va séparer. Il n'était pas sincère envers Abraham. L'autre ici, il présente votre passé. La personne, elle n'arrive pas à être heureuse dans sa vie sentimentale. Vous savez pourquoi? Elle est victime de jalousie. L'autre ici, il présente la jalousie. Elle n'arrive pas à être heureuse. Parce qu'on est jaloux d'elle. La personne, elle est toujours célibataire depuis 1945. Elle ne trouve pas un mari. Et toi, tu as trouvé un mari. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime. Elle ne te dit pas. Le vrai ami, c'est Dieu. Comptez que sur Dieu. Parfois, Dieu permet des situations, il te révèle. Coupe-toi de cet ami. Tout ce qui est caché doit être révélé. Dieu savait qui était l'autre. Mais Abraham ne savait pas. Comment? Normalement, c'est pas Abraham de dire à l'autre, si tu vas à droite, je viens à droite. Si tu vas à gauche, je vais à gauche. C'était son oncle. C'est à lui de proposer à Abraham, oui, oncle, choisis là où tu veux aller. Ça, c'est pas la jalousie. Il a choisi quel chemin l'autre? Le meilleur. Pourtant, Abraham, il a nourri. Il est devenu riche à cause de qui? Parce que si l'autre était sincère, pourquoi Dieu a permis ces querelles? Pourquoi Dieu les séparé de son oncle? Il n'était pas sincère. Et la personne, Dieu montre à ta copine jalouse de toi. Dieu montre le caractère de ton mari, réveille-toi. Parfois la jalousie, c'est dans la famille. Dans la famille, ce n'est pas loin. La jalousie, c'est dans la famille. Dieu a fait la séparation. La personne, excuse-moi, sa vie sentimentale ne marchait pas. Son mari ne le regardait pas, ne la valorise pas. Elle trouve un homme
ne valorise pas, il s'intéresse qu'à son corps. Parce qu'elle est victime de jalousie. On a dit que tu ne vas jamais être heureuse. Mais elle ne savait pas. Elle fait tout pour garder l'homme, mais l'homme ne restait pas. La femme, elle a besoin de l'attention et l'amour. Elle est là, elle essaie de faire belle, le mari ne calcule pas. C'est vrai ou c'est faux? Au moins de dire, tu es belle, ni chaud, ni froid. Ce n'est pas votre mari, parce que vous êtes victime de jaloux. On a donné une parole que tu ne vas jamais te marier. Comme la fille, 16 ans d'année célibataire, elle a sorti avec un sorcier. Et le sorcier lui dit, si moi je ne te marie pas, tu ne seras jamais mariée. Elle est restée 16 ans d'année célibataire. Elle a brisé cette malédiction quand elle est venue à Dieu. Vice versa, l'homme, elle est gentille, l'homme. Elle trouve toujours une femme qui lui profite. Une femme qui le trompe. Il y a un esprit derrière tout ça. Que tu ne vas jamais être heureuse. On t'a envie. Ta place. Méfiez-vous. Ma copine. T'es ma meilleure copine. Comment ça va? Mais elle est jalouse de toi. Elle en veut de ta place. Dieu, il montre son caractère et tu continues de marcher avec cette copine. Coupe! Dieu a dit quoi, Abraham? Il n'y a pas de sentiment. Sépare-toi de l'autre. Sinon, vos vies sentimentales ne vont jamais songer. Parce que tu marches avec des personnes négatives. Si moi je suis victime de malédiction sentimentale, je n'arrive pas à être heureuse. Je veux aussi que ma copine ne serait pas heureuse. Elle ne sait pas consciemment. Comme tu marches avec, tu es marié, tu aimes quelqu'un. Pourquoi tu marches avec des personnes célibataires depuis 1945? Tu seras un fiancé. Dieu l'a fait la séparation. Amen. L'autre, c'était la jalousie. Dieu a révélé qui était l'autre. L'autre a profité d'Abraham parce qu'Abraham était stérile. Elle pensait que l'autre, c'était sa postérité. La personne n'arrive pas à être heureuse dans sa vie sentimentale. Ah! Oui ou non? À cause du passé. Même si elle trouve un homme, le passé va toujours l'attraper. Tu as eu un échec. Ton ex-mari avant était violent. Il t'a frappé. Il te trompe. Ça ne va pas marcher. Le passé revient toujours. C'est faux ou c'est vrai? Ou la personne, elle est tellement donnée dans l'amour, dans la vie sentimentale. Et aujourd'hui, elle ne considère plus son corps. Elle souffre quelque part d'elle. Une femme qui se livre gauche et droite, elle a besoin de l'amour et l'attention. Ne la jugez pas, ne la condamne pas. La femme à Magdalena, la prostituée, on a lapidé avec des cailloux. Qui a valorisé la femme si ce n'est pas Jésus? Ne la juge pas, ne la condamne pas. Prie pour elle. Tu ne connais pas ce qu'elle est en train de vivre. Une femme qui se livre aux hommes, il y a un problème quelque part. Ou elle était déçue de sa vie sentiment, qu'elle a cru que c'était l'homme de sa vie. Mais cet homme l'a abandonné. Ou partir avec sa copine. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la souffrance au fond. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Je ne suis pas pasteur descendu du ciel. J'étais à votre place. Un pasteur ne peut pas être là si elle n'a pas passé d'expérience. De quoi elle va transmettre au peuple qui souffre? Tous les hommes aussi servaient de moi. Mais Dieu, quand je suis venu à Dieu, Dieu m'a enlevé mon humiliation. Moi, qui n'étais rien.
Il n'y a pas d'âge. Pasteur, à 60 ans, et alors tu vas mettre des couronnes. Tu vas te marier. Amen. Amen. Je vis un couple. La dame, elle était 70 ans. Le monsieur, 80 ans. Ils se sont mariés. Si vous ne vous donnez pas à Jésus, cette victime de jalousie va toujours continuer. C'est l'autre. Vous voulez que Dieu vous coupe cette jalousie. Il n'y aura plus d'effet sur vous quand vous vous donnez à Dieu. Le passé toujours attrape la personne. Hein? Georgette est morte. Depuis longtemps, elle est là avec les bouteilles de l'alcool. Oh. Je me rappelle bien les soirs de coucher, Georgette. Je t'ai fait massage. Et tu m'as embrassé. Le passé est toujours là. Oublie l'autre. Oublie le passé. Amen. Si je n'ai pas laissé mes passés, je n'aurais pas trouvé un homme que Dieu m'a donné. Il y a des personnes, amen, amen. Dieu m'a enlevé de mon humiliation. Pasteur, je ne suis pas digne de porter des voiles. Qui vous a dit ça? Il n'y a pas d'âge pour porter des voiles. Pasteur, moi je rêvais que l'homme de ma vie, c'était mon premier amour d'être l'homme de ma vie. Dès que vous donnez votre vie à Dieu, vous êtes vierge. Jésus va vous couvrir de la voile. Il va enlever vos hontes, votre humiliation. Même si vous avez connu son homme, Dieu va enlever ton humiliation. Crois que tu vas te marier. Crois que tu vas porter des voiles. Si tu cherches à Dieu. Dieu m'a enlevé de mon humiliation. Si tu cherches à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dieu sait que tu souffres au fond de toi. Devant ta copine. Ah, ça va, on va aller au restaurant. Ah oui, à manger. Et le soir, tu pleures. Jusqu'à quand, Seigneur? Tu pleures. Dieu voit. Jésus t'aime. Valorise-toi. Sépare-toi du passé. Amen. Voilà les messages que Dieu a vous dire. Personne ne peut marcher. Comment personne ne peut marcher comme ça? Est-ce que les gens peuvent marcher comme ça? Hein? Hein? On peut marcher comme ça? Tu vas te coigner devant, hein? Elle veut avancer, mais elle regarde toujours les pas, les passés. Coupe les passés. Prends la décision. Dis-toi que tu es belle, que tu mérites de porter une voile. Amen.